implications logiques et autres. Est-ce que cela peut avoir un rapport avec les ovnis? Bien sûr, je ne sais pas, parce que je ne m'occupe pas des ovnis et que cela ne m'intéresse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est que la plupart des phénomènes ovnis peuvent être expliqués par l'expérience de la conscience, dans différentes dimensions. On peut traiter simultanément plusieurs réalités parallèles. On peut être dans 2 ou 3 réalités en même temps. Il faut juste apprendre à les traiter de façon parallèle. On traite souvent les choses parallèlement, comme par exemple, comme une secrétaire en train de taper à la machine, tout en étant concentrée au téléphone et en parlant à quelqu'un. Elle apprend juste à traiter les choses de manière parallèle. On le fait tous, il s'agit juste de faire plusieurs choses en même temps. On va juste dans ces autres dimensions et ça arrive, et on peut apprendre à le faire quand on veut. Parfois ça arrive tout d'un coup aux gens, comme par exemple Bob Monroe, qui a eu ses expériences de sortie du corps. Il n'a rien essayé de faire, ça arrivé tout seul. Plein de gens vivent des phénomènes paranormaux et ça leur arrive tout seul. Ça, c'est parce que leur esprit est juste dans cette dimension et il y a une connexion pour certaines raisons et ils ont cette expérience. Si vous êtes dans cette dimension et que vous voyez quelque chose d'une autre dimension, comment vous faites la différence? Puisque ce sont simplement des données, elles vous paraissent tout aussi physiques. Et donc, si vous ne connaissez rien de tout ce que je viens de dire, vous pensez que ça fait partie de votre réalité physique. Donc, vous voyez ces gens, vous interagissez avec eux et ils sont là. Mais en fait, ils ne sont pas là, ils sont dans une autre dimension. Ils semblent simplement être là parce que vous ne savez pas comment faire pour séparer ces dimensions. Et je pense que cela arrive souvent et que ça explique pas mal de phénomènes ovnis. Être simultanément dans 2 dimensions différentes, cela arrive souvent et vous pouvez apprendre à le faire quand vous voulez. Question: défaut de la théorie du grand tout. Y a-t-il quelque chose que la théorie du tout n'explique pas ou ne couvre pas? Pas encore. Ni moi, ni d'autres n'ont encore trouvé de fondamentaux de la réalité qui ne soient pas encore clairement expliqués. Les fondamentaux de la métaphysique, théologie, philosophie paranormale sont tous adéquatement obtenus et compris. La réalité fondamentale soutenant la science, la physique sont aussi clairement obtenues. Ça donne aussi une solide base théorique à la mécanique quantique et ça résout des paradoxes. Cette théorie explique toutes les questions fondamentales. Si vous trouvez des choses que cela n'explique pas, ça veut dire qu'il y a encore des explorations à faire et des données à trouver. Et on doit alors élargir la théorie. Question: qu'est-ce qu'une conscience éveillée fait? Réponse: qu'est-ce que ça ne peut pas faire? Vous êtes la conscience, vous faites partie du système de la conscience. Il y a très peu que vous ne puissiez pas faire. Il peut y avoir des choses auxquelles vous n'avez pas accès, comme ces instants futurs probables. Vous n'aurez pas accès à ces instants. Vous garderez certains de ces instants s'il est déterminé que cela va augmenter votre entreprise plutôt que la réduire. Il s'avère que le chemin vers l'évolution est de jeter sa peur et son ego. C'est votre meilleure chance d'y parvenir. Ça peut être comme sur un ordinateur avec des bips, accès refusé et ce genre de choses. Mais vous pouvez faire beaucoup de choses. Et si ça vous aide à apprendre, il n'y a plus aucune barrière. Mais vous ne voudriez pas d'un système qui vous procure des outils entravant votre progression, votre évolution. Le système essaye de vous aider à progresser, mais vous devez y accéder. Est-ce que tout le monde peut le faire? Bien sûr que tout le monde peut le faire, n'importe qui est conscient. On peut tous le faire. Vous connaissez des avocats? Tout le monde ne devient pas avocat. Pourquoi? Ça paraît bien pourtant, non? Mais tout le monde ne le fait pas. Tout le monde pourrait. Par exemple, jouer au piano. Tout le monde pourrait être chirurgien ou physicien nucléaire. Tout le monde pourrait faire ces choses, mais la plupart de nous ne le faisons pas parce que cela ne nous intéresse pas.
On n'en a pas envie ou on n'en a pas l'énergie. Et c'est pour les mêmes raisons que tout le monde ne fait pas ça. Tout le monde peut le faire, mais c'est théorique dans un sens. Théoriquement, tout le monde peut le faire, mais en réalité, peu le font. Vous pouvez donc faire ces choses si vous apprenez à votre conscience à le faire. Et comment on le fait? Beaucoup de gens me posent la question, et la réponse que je leur donne en général, c'est que si vous voulez comprendre la conscience, comprenez tout d'abord votre propre conscience. N'essayez pas de comprendre la conscience d'un autre, même si ça peut paraître plus amusant. Dans mon premier livre, j'ai de nombreux exemples avec la méditation. Il y a une grande partie de mon premier livre consacrée à la méditation, avec de nombreux exemples. Mais la méditation n'est pas vraiment aussi compliquée que vous le pensez. Ce n'est pas si difficile, ce n'est pas si douloureux. C'est vraiment quelque chose de très simple. Vous devez juste vous y conformer et être rigoureux et pratiquer. Et surtout collecter des preuves. Sinon, vous ne saurez pas ce que vous faites. Vous vous demanderez juste si c'est réel. Sans preuve, ça peut être amusant sur le court terme, mais cela ne va pas vous amener bien loin. Vous devez à chaque fois vous demander comment faire pour obtenir des preuves que vous pourrez vérifier. Si vous avez juste 70% du temps, ou disons 50% du temps, essayez de comprendre dans quel état vous êtes et quelle approche vous avez eue lorsque vous aviez raison. Et vous allez ainsi petit à petit améliorer vos résultats. Vous apprendrez ainsi petit à petit à mieux définir votre intention et obtiendrez des meilleurs résultats. Cela vient petit à petit, ce n'est pas un grand saut. C'est beaucoup de travail, c'est récolter des preuves. C'est important, il n'y a pas de raccourci. Vous ne pouvez pas prendre de médicaments spéciaux ou de livres spéciaux. Vous pouvez bien entendu faire toutes ces choses, mais cela ne va pas vous faire évoluer. L'évolution doit venir de l'intérieur, elle ne doit pas être poussée de l'extérieur. Elle ne doit pas être forcée de l'extérieur. Approche de la méditation. Regardez sur cette page ce qui est en orange. Ne pas avoir peur, ne rien espérer, ne rien analyser, ne s'attendre à rien, ne pas comparer, ne pas juger. Ça concerne toutes des choses à ne pas faire. Ça ne parle pas de choses à faire. Tout le monde peut méditer naturellement. Vous ne devez pas apprendre à méditer. Lorsque vous devez apprendre à méditer, ce que vous devez apprendre à faire, c'est bloquer ces choses qui empêchent la méditation. La méditation est naturelle pour tout le monde, c'est comme respirer. Lorsque vous respirez, vous n'y pensez pas. Vous êtes la conscience et vous devez arrêter de bloquer cela. Et vous bloquez cela avec vos peurs, avec vos attentes. Lorsque vous voulez être objectif, lorsque vous voulez analyser, lorsque vous vous demandez si cela est vrai, tout cela entrave votre méditation. Vous devez juste expérimenter, être un scientifique. Vous devez juste le faire et observer. N'ayez aucune attente. N'essayez pas d'aller quelque part avec cela. C'est là que j'en étais lorsque j'ai rencontré Bob Monroe, et c'est là que vous êtes maintenant. Et lorsque j'ai entendu ça, je me suis demandé s'il n'était pas un peu dingo. C'est ce que vous devez vous dire de moi maintenant, car tant que vous n'avez pas eu une expérience étendue de la conscience élargie, vous vous posez